vous dire qui va intervenir ce soir, donc il y a Laurence Bonnem-Blouspidou qui est en Suisse, elles se présenteront elles-mêmes, hein, qui est pasteur, Marion Heil qui est au Havre et qui est pasteur également, et puis Laurence Belling qui s'occupe du service national de catéchèse, et là aussi elle va nous aider avec la technique, donc c'est super. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, oui, voilà, pour les règles, c'est tout. Puis tout le monde connaît à peu près bien comment ça marche maintenant. Donc, cet atelier, c'est la suite. Alors, il y en a d'entre vous qui sont déjà venus aux ateliers précédents, donc je suis désolée de répéter les choses, mais on a donc fait un webinaire sur 2 jours au mois de mars qui s'appelait Culte pour tous et tous au culte. Et comme l'objectif, c'était de se mettre en route, vraiment sur le sujet des cultes ordinaires, ça nous paraissait un enjeu plus difficile que les cultes spéciaux où on sait tous faire des tas de choses, et vraiment de partir sur le pour tous. Donc à la fois, évidemment, comme on pense catéchèse, on pense aux enfants, on pense aux jeunes, aux familles, mais aussi aux personnes en situation de handicap, les nouveaux, les anciens. Enfin voilà, l'idée, c'était que ça soit des cultes ordinaires et vraiment pour tous. Et cet atelier de ce soir, c'est donc pour continuer à cheminer autour de, on l'a appelé donc la liturgie, un chemin à vivre au-delà des mots. Et il y avait un sous-titre qui disait des images, des gestes, des objets, des symboles qui parlent. Quant au déroulement de l'atelier, donc il va y avoir une partie un petit peu plus théorique que vont nous faire Laurence et Marion. Et puis ensuite, on a prévu un temps de travail en groupe, vraiment de travail, d'échange, qui devrait durer entre 20 et 30 minutes. Et après, on se retrouvera en plénière pour partager, pour approfondir un petit peu. Et puis, à mon avis, il sera 21h. Enfin, voilà, on finira de partager par un temps de prière. Et puis, il sera 21h30. Voilà, on vous libère à 21h30. Et pour démarrer, on voulait placer cet atelier sous la présence de Dieu. Et pour ça, voilà, je vous propose une photo qui est issue d'une expo qui s'appelait Église de témoins. Je mettrai le lien dans le chat éventuellement après. Et qui date, nous, on s'en est servi à Bergerac en 2014-2015. Et ben, comme on sort de là, enfin, on est encore dans la Pentecôte, et que ça avait à voir aussi avec le culte. Voilà, c'est une image où le psaume, c'est « Vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins ». Donc, je voulais juste dire, Seigneur, nous te remettons cet atelier. Aide-nous à nous enrichir mutuellement, voilà, pour être toujours tes témoins, au service des autres. Amen. Et je vais passer la parole à Laurence, du coup. Bonjour à tous. Il y a quelqu'un à le mettre. Voilà. Alors, je vais faire une courte introduction, mais d'abord me présenter. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au webinaire, je m'appelle Laurence Bonnem-Blouspidou. Vous pouvez retenir que Laurence, c'est plus simple. Et je suis donc suisse du canton de Vaud. Et actuellement, je suis responsable pour notre église vaudoise de tout ce qui est de l'enfance et des familles. Et au niveau roman, c'est-à-dire plusieurs cantons, je suis responsable aussi au niveau jeunesse et enfance et famille. Voilà, pour faire court. Et donc aujourd'hui, on était parti pour d'abord une petite introduction sur des images, des gestes, des objets, des symboles qui parlent et qui nous aident à nous relier à Dieu. Parce que quand on a préparé ce webinaire donc avec Marion et Sylvie, on s'est dit que l'essentiel quand on prend des images ou des symboles, c'était quand même se relier à Dieu. C'était pour nous aider et aider les gens à se relier à Dieu et pas dans le but de faire joli, quoique. Et c'était vraiment dans l'idée que les pratiques dans toutes les religions, il y a des pratiques qui permettent d'entrer en relation avec le monde du divin. Alors, la plus simple des pratiques, c'est déjà la position des mains. C'est déjà un geste quand on a les mains soit fermées, soit ouvertes,
Donc, il y a déjà des simples gestes, mais en fait, dans toutes les religions, on trouve des pratiques différentes. Et pourquoi utiliser des pratiques? Et ça, je trouve très fort. Après, vous aurez les textes que vous pourrez lire tranquillement. Dans notre anthropologie biblique, ce que j'ai toujours trouvé important quand on reprend le texte de la Genèse, c'est que l'être est vivant quand il est fait de corps et de souffle. On n'est pas dans une anthropologie où le corps, c'est comme le vaisseau de l'âme, et puis l'âme, elle peut exister en dehors du corps. Non, dans la Bible, c'est vraiment l'essentiel, c'est que l'être que Dieu crée, il est corps et esprit en même temps, c'est ce qui fait qu'il est vivant. C'est les deux. On ne peut pas séparer l'un de l'autre et on habite notre corps et notre esprit. Et ça, je trouve toujours important que dans nos cultes, même nos cultes ordinaires, ben, on tienne compte aussi de tout cet aspect du corps. Alors, traditionnellement, il y a plein de gestes ou d'images ou d'objets. Ben, il y a les offrandes, il y a le chapelet, alors pas protestant bien sûr, il y a l'eau, il y a les bougies, il y a les icônes. Donc, dans la religion chrétienne, il y a plein d'objets pratiques. Et c'est vrai qu'il y a plein de gestes également. Ben, les catholiques ont le signe de croix. Parfois, on peut se mettre à genoux. Il y a la question des processions qui se font orthodoxes, catholiques. Et c'est tous les gestes, c'est tout aussi important que les mots, les chants, les silences. Tout ça nous permet d'entrer en relation avec le divin. Alors, vous savez, quand on est protestant, à la période de la Réforme, on a un peu balayé tout ça parce qu'il y en avait presque trop. On était presque à la limite de l'inverse, c'est-à-dire à force de faire tellement de gestes, tellement répétitifs, tellement de choses qu'on en oubliait la parole. Et en tant que protestant, on a voulu retrouver une certaine pureté de la parole. Du coup, il nous reste le pain, le vin, l'eau et les croix. En beau protestantisme, parfois, je ne sais pas chez vous, mais heureusement qu'on a des fleurs et des bougies qu'on a rajouté après coup, mais même dans le protestantisme, en tout cas chez nous, vaudois pur et dur et protestants suisses, à la base, même l'orgue avait été enlevé. On ne jouait plus d'orgue parce qu'il ne fallait pas distraire les oreilles des gens. Il fallait se centrer sur la parole. Alors, je ne sais pas en France si on avait aussi enlevé l'orgue, mais en tout cas chez nous, c'était plus. Et quand on a remis l'orgue, ça a été au départ, historiquement, quand on lit les textes, une grande révolution. Alors maintenant, on a tendance à sacraliser l'orgue, mais à l'époque, pas du tout. Et puis, comment effectivement revenir à quelque chose où on peut réapprendre les gestes. Alors, de même que les gestes, actuellement, dans le protestantisme au culte, on n'a souvent qu'un seul geste. On se lève ou on s'assied. C'est le seul geste qu'on fait. Donc, comment, en fait, et pourquoi il faut réintroduire peut-être des gestes liturgiques, des gestes simples, voire des symboles, parce qu'ils ont constaté effectivement en psychologie, et vous savez, que certains d'entre nous, on est visuels, d'autres auditifs et d'autres qu'on appelle kinesthésiques, ceux qui ont le toucher, pour faire simple. Hein. Il y a d'autres catégories, je n'ai mis que 3. Et ce qui est intéressant, c'est quand ils essaient de voir qui est qui, on se rend compte que les auditifs, dans ce qu'on fait dans nos cultes, c'est 20 à 40% des gens, mais les visuels, c'est 40 à 65%, par exemple. Les kinesthésiques, c'est plus difficile à savoir, ils disent entre 5 et 40%. Donc, on se rend compte que ce qu'on met en avant dans nos cultes ordinaires, c'est-à-dire l'oreille, tout le monde n'arrive pas à vraiment intégrer. L'idée, c'est que quand on entend quelque chose, ça vient en intériorité. Donc, certains, il faut voir avec, d'autres, il faut toucher, il faut ressentir. Si je fais une simple pour vous, un simple petit exercice, parce que des fois, c'est intéressant de se rendre compte qui on est. Si vous entrez dans une église, vous êtes déjà entré dans une église, j'imagine, ou un lieu, votre attention, elle est attirée par quoi souvent? Est-ce que c'est par les vitraux, les couleurs, le soleil qui entre par les vitraux? Est-ce que c'est par les bruits ou le silence, le vent? Ou est-ce que c'est par le confort ou l'inconfort? Rien qu'avec ça,
vous pouvez peut-être situer où vous en êtes. Est-ce que vous êtes plus visuel, auditif ou kinesthésique? De même que vous rencontrez une personne. Là, par exemple, vous m'avez vu par vidéo. Qu'est-ce qui vous a frappé d'abord? Mon vêtement, mon expression de visage, hein, même par visio, hein, ma voix, vous avez été frappé directement par les mots, la voix, ou par la chaleur qu'on dégage. Tout ça, c'est des fois important parce qu'on sait que quand les gens entrent dans un culte ordinaire, ben, ils sont frappés. Comme il y a des gens qui disaient, mais suivant comme quelles chaussures ont le pasteur, je n'arrive pas à écouter ce qu'il dit. J'avais eu ça, par exemple, ils disaient, mais si le pasteur a des, je ne sais pas si, comment on appelle chez vous, mais des sandales, puis qu'on voit ses orteils, et quand me disait, mais si je vois ça, c'est fini pour le culte. Et d'autres qui étaient plus, ben, s'il m'a dit bonjour chaleureusement, ben, je suis content. Donc, il y a différentes impressions. Des fois, il faut peu de choses. Hein. De même que si vous vous souvenez la dernière fois que vous avez vécu un culte, ou vous êtes entré dans l'église ou dans un restaurant, qu'est-ce qui vous vient en premier? Est-ce que c'est des images, et que vous avez des images de la rencontre, de l'endroit? Est-ce que c'est des conversations? Ou est-ce que c'est une atmosphère? Donc, tout ça, ça fait que quand on fait des cultes, même ordinaires, c'est important de penser à ces trois choses. De penser au visuel, à l'auditif, on y pense tout le temps, hein, ça c'est sûr, et de penser aussi à l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on dégage? Parce qu'on est un animal symbolique. On a besoin de se donner des représentations, on a besoin de symboles, on a besoin de tout ça. Ça fait partie de notre être vivant. Et du coup, c'est important parfois d'aider la parole par des symboles. Alors, les symboles, vous connaissez peut-être tous d'où ça vient. Je me permets juste une toute petite... Ah, pourquoi? Ah, excusez-moi. Voilà. En grec, ben, ça veut dire je joins le symbole. C'est ce qui rassemble, comme on dit, ce qui jette un pont entre. L'homme trace un pont entre lui-même et le monde. C'est ça le symbole. Alors au départ, le symbole, c'était surtout un objet qui était séparé en deux, ben, comme on voit actuellement, hein, ce n'étaient pas des objets comme ça, mais les petits cœurs, où quand des gens, par exemple, ils partaient au loin, ben, ils séparaient le symbole en deux, souvent une pièce en grès ou quelque chose de rond, et puis ils prenaient avec eux une partie et laissaient une deuxième partie à quelqu'un, ce qui fait que quand ce quelqu'un avait un message à donner, il donnait le symbole en même temps que le messager, et comme ça, la personne reconnaissait d'où venait le message. Après, c'est devenu l'histoire de la chevalière. Donc, on avait un cire qui nous permet de nous reconnaître. Alors, actuellement, le symbole, ben, c'est un signifiant qui possède directement un lien. Si je mets les deux drapeaux, on sait tout de suite qui est la Suisse et qui est la France. Donc, le symbole, il suffit d'un petit bout de tissu avec un dessin pour qu'on reconnaisse un pays. Alors que c'est rien, c'est juste un bout de tissu avec un dessin. Hein. C'est trois couleurs pour vous, nous, c'est une croix, mais c'est un élément symbolique. Donc, des fois, même dans les cultes ordinaires, les gens retiennent plus le symbole et qui leur permet de reconstruire la pensée. Parce que quand on voit un drapeau suisse, ben, on reconstruit la pensée suisse. Qu'est-ce qu'en Suisse? Puis on a tout de suite des images dans la tête. On a des textes, des choses comme moi, que je vois un drapeau français, ben, j'ai tout de suite des images de vacances, de Bretagne, je ne sais pas quoi, qui m'arrivent dans la tête. Ben, des fois, d'utiliser un symbole pour une prière, ça permet aux gens qu'après, quand ils voient l'objet, ben, ils sont replacés dans la prière. Donc, ils se souviennent. Et c'est ça l'utilité du symbole. C'est de se dire, parfois, il suffit de peu de choses pour que ça réanime. Donc, il y a des symboles courants, on le sait, et il y a des symboles qui sont aussi parfois, et ça, il faut aussi toujours expliciter un symbole par la parole, qui sont parfois aussi liés à la culture. Quand on met une balance, dans la culture gréco-romaine comme on est, ça représente la justice. Mais est-ce que dans une culture africaine, ça représente la justice? Je n'ai pas encore été assez en Afrique pour vous le dire, mais je sais que c'est très culturel. De même, si on met une croix, ça peut représenter la crucifixion, mais aussi la résurrection. Normalement, la croix vide, elle représente la résurrection, la croix avec Jésus, la crucifixion. Puis il y a des symboles qui
Ben, si je vous mets ça, certains peut-être d'entre vous penseront la paix, d'autres l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est? C'est important d'expliciter parfois le symbole pour qu'après il puisse réunir. De même que l'arc-en-ciel, alors là, ça peut représenter tellement de choses. Ça, c'est un petit symbole qui représente beaucoup, beaucoup d'éléments, tant dans la culture populaire que dans la culture religieuse. Donc, mais par contre, on peut partager une idée à travers le symbole. Et c'est ce qui me semblait important, c'est que le symbole, ça permet à ceux qui sont visuels, à ceux qui ont d'autres choses, d'intégrer des éléments que la parole ne suffit pas parfois à intégrer. Alors, il faut parfois oser des images symboliques, voire même des objets saugrenus. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, vous avez déjà vu cette vidéo. Quand on prend du coca et qu'on met dedans, vous l'avez déjà fait ou pas au but? Vous l'avez peut-être déjà vu. Vous mettez dedans un petit Mentos. Là, il en met plusieurs, mais un, ça suffit. Et ceux qui connaissent, ouais, ce que ça donne. Ah ouais. Et ça, par exemple, si dans un culte, un début de prière pour dire que la force de nos prières à Dieu, ça me fait penser souvent à cette phrase. Si on a la foi grosse comme une graine, on peut déplacer des montagnes. Déjà, rien que ça. Alors, je l'ai eu fait plusieurs fois dans des cultes. Il faut bien prévoir un bac dessous. Hein. Sûrement, le concierge n'est pas très heureux. Mais les gens, après, retiennent le fait une petite foi peut amener des grandes choses. Donc, des fois, le symbole, l'image permet d'intégrer une notion qui parfois est difficile à intégrer. Donc, aussi dans les prières, quand on se dit, ben voilà, une prière, des fois, ce n'est que des mots, mais si on met des mots en prière, ben, ça peut donner une énergie. Donc, il y a des éléments comme ça qui peuvent parler tout simplement. Il faut aussi oser des gestes rituels. Dans la défaut de prononciation, c'est difficile à dire. Parce qu'effectivement, actuellement, avec le Covid, on n'ose plus trop se toucher, hein, ça c'est sûr, mais oser des gestes qu'on répète de fois en fois, comme ça les gens peuvent intégrer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans une ritualité, mais je sais que dans beaucoup de cultes avec des enfants, on essayait d'oser une bénédiction en disant que l'amour, on mettait les mains sur le cœur, que la paix, on mettait les mains comme ça, parce que c'est le signe en langage des signes française, et puis que la joie soit avec vous. Puis ça permettait aux gens d'intégrer et de participer à la bénédiction. Mais des gens, ce n'était pas pour des cultes enfants, c'était pour des cultes normaux, ou simplement des fois lever la main et recevoir la bénédiction, des gestes comme ça. Et je suis surprise comme quoi les gens se prennent la main quand on dit Notre Père, des gestes tout simples. On se dit les personnes âgées ne vont pas aimer, mais en fait, dans des cultes normaux, on avait pris l'habitude effectivement à la fin de la Sainte Seine de faire Notre Père et pas au début, et de faire Notre Père quand on était en rond et de se prendre les mains. Et en fait, les fois, on ne le faisait pas. Certaines personnes disaient qu'elles aimaient bien prendre les mains de leurs voisins, parce que c'est une façon de leur dire bonjour différemment. Donc, parfois, d'oser des gestes rituels, puis qu'on répète, parce que les gens, du coup, après, ils sont plus à l'aise. La première fois qu'on fait un geste, on est un peu maladroit, mais après, ça vient tout seul. Alors, bien sûr, il y a des gens qui m'ont dit, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment dans les cultes. Alors, il faut se trouver ses propres critères. Moi, j'en ai trouvé quelques-uns que je vous livre. J'essaie toujours d'y penser parfois. C'est de se dire, il y a le premier critère, j'aime bien cette phrase de François Garagnon, il y a 3 B-attitudes, le beau, le bon et le bien. J'essaie toujours que les objets, les gestes que je fais, l'idée c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose de beau, que ça amène quelque chose de bon aux gens, que ça soit bienveillant, et le bien, que ça soit bienveillant. Et de même que j'essaie que l'objet, le geste soit porteur de sens pour tous et toutes. D'essayer d'adapter au public.
Je ne vais pas amener le même objet si j'ai devant moi des agriculteurs, si je suis à la campagne ou si je suis en ville. J'essaie d'adapter l'objet où je suis parce qu'un objet ne parle pas à tous de la même façon. De même que parfois les textes bibliques ne parlent pas tous de la même façon, ben les objets aussi. Et de même, l'actualité de l'objet, essayer de renouveler, d'innover parfois les objets, de ne pas prendre que des objets traditionnels, mais aussi des objets un peu différents, comme une boîte de conserve, comme des éléments comme ça. Et puis, dans le protestantisme, on a toujours peur de tomber dans l'ostentatoire. Et du coup, parfois, on pêche par trop d'austérité. Alors, j'aime bien l'idée de la sobriété et de la simplicité. Le but, ce n'est pas à chaque culte d'avoir 20 objets et qu'on ne sache plus où regarder, mais d'oser quelque chose, d'oser en sobriété et simplicité, mais pas d'avoir peur. On est bien loin dans nos cultes classiques de l'ostentatoire. On n'y est pas encore. Le jour où on y sera, ben, on retournera à l'austérité. Mais pour moi, c'était important. Et je termine cette petite introduction par cette prière de Suzanne Schell que j'aimais beaucoup. C'est « Quand je risque une parole, Seigneur, qu'elle monte en moi de ce lieu où tu viens à ma rencontre. Que je risque une parole, Seigneur, qu'elle soit comme un chant clair pour appeler les autres à la vie. Que je risque une parole, Seigneur, qu'elle soit comme l'eau fraîche puisée à ta source vive. Et quand je risque un geste, Seigneur, qu'il parle encore de toi comme un signe bienfaisant. » Et je vais passer la parole à Marion. Merci Laurence et bonsoir à tout le monde. Donc voilà, pour me présenter très rapidement aussi, troisième intervenante de cet atelier ce soir. Donc je suis Marion Heil, je suis pasteur d'Église protestante unie au Havre et bientôt en région parisienne sur un poste d'animation catéchèse et jeunesse. Notre réflexion ce soir, on a décidé de la concentrer sur la liturgie de nos cultes et de nous demander comment cette dimension symbolique, cette dimension imagée, ces objets auxquels Laurence vient de nous inviter à réfléchir, comment est-ce qu'ils pouvaient trouver place, encore une fois, dans un culte ordinaire pour lequel on a quelque part un cadre qui nous est proposé, qui nous est donné par notre Église et qui est la liturgie dominicale avec ces étapes, avec ce cadre qu'elle propose et puis avec aussi les libertés qu'elle permet de saisir. Cette liturgie, elle est comme un chemin à vivre tout au long du culte, un chemin à parcourir ensemble, et on n'entre pas dans un culte ou on ne sort pas dans un culte comme on y est entré, parce qu'on a fait un bout de chemin ensemble, parce qu'on a évolué, on a reçu quelque chose, et je crois pas que tu aies prononcé le mot, Laurence, mais peut-être que si, une dimension importante de notre foi chrétienne, c'est aussi celle de l'incarnation. Et je pense que ça passe aussi par là, c'est-à-dire on reçoit des choses, elles nous habitent et elles viennent nous transformer. Donc voilà, c'est un petit peu à partir de là qu'on a envie de vous proposer la réflexion de ce soir et notamment le temps de groupe qu'on va voir juste après. Tu as arrêté le partage d'écran, je veux bien que tu le remettes, Laurence, si tu veux bien. On va voir s'il revient. Je ne sais pas si Laurence n'a pas été déconnectée parce que je ne la vois plus. C'est pas grave, on va reprendre, elle le remettra tout à l'heure. Dans l'UEPAL, donc l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, la dynamique jeunesse fut un temps, je ne sais pas si c'est un outil qui est encore utilisé, mais avait proposé de vivre ce chemin liturgique en utilisant le symbole d'une fleur. J'avais juste envie en introduction de vous partager ça, parce qu'il me semble que ça peut être une idée presque à reprendre telle qu'elle. On aura le temps de groupe juste après pour réfléchir à plein d'autres manières d'intégrer cette dimension-là dans nos cultes. Voilà, donc merci Laurence. Donc la liturgie comme une fleur. La liturgie d'entrée, donc le moment où on arrive, on est accueilli, cette fleur est fermée, parce que bien souvent, ce n'est pas toujours le cas heureusement, mais bien souvent on arrive un petit peu fermé, un petit peu replié sur nous-mêmes,
à cause de tout ce qui fait notre quotidien, à cause de tout ce qu'on porte avec nous au moment d'arriver au début du culte. Au moment de la prière de repentance, eh bien, quelques pétales de cette fleur peuvent s'ouvrir parce qu'on est là en mesure de confier nos soucis à Dieu, de lui dire ce qui ne va pas, de le partager, de ne plus le garder pour nous à l'intérieur, mais de tout ouvrir à cet échange-là. Au moment de l'annonce du pardon, la fleur s'ouvre encore un peu plus parce qu'on entend alors cette parole qui est posée sur nos vies et qui vient nous libérer de ce qui nous pèse. Et on peut alors se rendre disponible pour accueillir la parole que Dieu nous adresse. Au moment des lectures bibliques et de la prédication, la fleur est donc complètement ouverte, elle est prête à recevoir, elle peut capter cette parole de Dieu qui nous est partagée à ce moment-là. Au moment de la célébration de la scène, la fleur devient fruit, parce qu'on a reçu une parole qui justement vient nous transformer de l'intérieur, et donc on passe de l'état de fleur à l'état de fruit, on devient à travers ce moment-là autre chose. Dans la prière d'intercession, on peut partager ce fruit. On est en mesure maintenant, étant donné tout ce qu'on a vécu jusque-là dans le culte, de nous ouvrir aux autres, d'avoir souci des autres, et pas uniquement de nous-mêmes, mais de porter aussi les autres dans nos prières. Et au moment de l'envoi et de la bénédiction, le fruit donne des graines et on est envoyé dans le monde pour partager, pour semer ce qu'on vient de recevoir. Je n'ai pas détaillé là tous les éléments de la liturgie, mais les grands blocs, quelque part, y sont. Et voilà, c'est un exemple d'une symbolique qui peut être déclinée tout au long d'un culte ordinaire. Alors, on s'est dit que pour essayer d'intégrer cette dimension symbolique dans nos cultes, il peut y avoir deux manières principalement, en tout cas c'est les deux auxquelles on a pensé, deux manières de faire. On peut essayer de décliner le symbolique tout au long d'un culte. Quelque part, c'est ce que je viens de vous proposer là, à travers cette image de la fleur. Il y a des exemples de cultes qui ont été pensés comme ça, qui existent, notamment sur Point Caté, on peut en trouver quand même un certain nombre. Et l'idée à ce moment-là, c'est que tout ce chemin liturgique soit nourri d'un même symbole qu'on va faire évoluer, utiliser de différentes manières tout au long du culte, à travers peut-être un certain décor qui est installé, à travers aussi peut-être une manière de faire participer l'assemblée, à travers un objet que les gens vont recevoir, qu'ils vont déposer ou avec lequel ils vont repartir. Voilà, on peut décliner sur tout un culte cette dimension symbolique, ce qui a, je pense, comme avantage le fait qu'on se concentre sur un symbole, qu'on ne multiplie pas les choses, et que Laurence nous le partageait tout à l'heure, parfois ou très souvent, ce dont on se souvient, ce n'est pas forcément ce qu'on a entendu, mais c'est aussi les images et les symboles qu'on peut y associer. Donc en dépliant un symbole comme ça sur un culte, il y a des chances que ça soit quelque chose qui marque et que cette symbolique-là, les gens puissent repartir avec. L'inconvénient, ou en tout cas la difficulté, c'est que ça demande, si on se situe dans le cadre du culte ordinaire, c'est que ça demande à trouver un nouveau symbole, une nouvelle image chaque dimanche, chaque semaine, et que ça peut aussi très vite devenir lourd pour ceux qui célèbrent des cultes toutes les semaines, qu'on n'a pas forcément toujours les idées qui viennent pour nourrir à la fois les temps de prière, la prédication, etc. Donc voilà, c'est pas forcément simple à mettre en place dans le cadre d'un culte ordinaire. Et d'ailleurs, on voit bien que ce genre de propositions, elles sont plus souvent faites à l'occasion justement d'un culte caté, d'un culte famille, quand on sort un petit peu du cadre ordinaire de nos cultes dominicaux. La deuxième possibilité, c'est plutôt de décliner un symbole par moment liturgique. Et dans ce cas, il n'y a pas forcément de fil rouge, de fil conducteur sur l'ensemble du culte, mais on est plutôt invité à penser ce que représente chaque moment du culte. La louange, comment je peux symboliser ça dans ma manière de le faire, donc toujours en n'étant pas que dans les paroles, mais aussi dans des gestes, dans des images, etc. La prière de repentance, comment est-ce que je peux symboliser ça dans ma manière de célébrer le culte. Le temps de l'offrande,
comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce qu'on vit dans ce moment-là, comment je peux le symboliser, et notamment peut-être, enfin, ça c'est un exemple qui moi m'avait été donné pour des enfants qui n'ont pas d'argent à donner, qui peuvent se sentir assez vite exclus de ce moment-là parce que voilà, on ne leur propose pas de donner quelque chose à ce moment-là. Cette dynamique-là, elle nous oblige vraiment à penser chaque temps du culte. Le risque dans ce cas-là, c'est plutôt de multiplier les symboles. Alors, Laurence, tu n'en as pas parlé tout à l'heure, mais une des réflexions qu'on a eues au moment du webinaire introductif à ces ateliers, c'était la multiplicité des paroles. Tu disais, les cultes sont souvent très chargés. On met beaucoup de mots, beaucoup de paroles, beaucoup de sens. Le risque, quelque part, avec cette dynamique-là, il est un petit peu là aussi, c'est qu'on mette un symbole par prière et qu'on se perde à la fois dans les mots, mais aussi dans les symboles qui sont utilisés. L'avantage, en revanche, c'est que ça peut permettre d'inscrire les choses dans ce que Laurence nous disait aussi à l'instant, dans une certaine ritualité, dans une habitude. Voilà. Tout comme on a l'habitude d'avoir un certain déroulement liturgique, on peut très vite entrer dans une habitude d'avoir un symbole, une image associée à chacun de ces temps, et que du coup, ça, voilà, on soit porté par ça, que ça soit plus de l'ordre de la surprise, mais que ce soit vraiment quelque chose qui habite ces moments-là. Pour la suite de notre soirée, on vous propose de réfléchir un petit peu à cette deuxième option, c'est-à-dire à prendre les différents moments de la liturgie. On va être répartis en petits groupes et pour chacun de ces... Au fait, chaque groupe va avoir un moment de la liturgie qui va lui être attribué de manière complètement arbitraire. Hein, vous n'avez pas pu choisir. Les groupes vont être répartis et puis on vous invite à réfléchir au temps liturgique qui sera attribué à votre groupe. Tout de suite après, je vais vous préciser ces différents temps, ces différents blocs de la liturgie. Et dans chacun de ces groupes, on vous invite à vous poser les 3 questions suivantes que vous voyez s'afficher. Et alors, je vais les coller aussi après dans le chat, mais si vous avez un bout de papier sous la main ou un clavier pas trop loin, notez-les, puisque tout à l'heure, une fois que vous serez dans les groupes, le chat et le PowerPoint ne seront plus accessibles. Donc voilà, si vous prenez note, ça vous permettra de bien vous souvenir des 3 questions une fois la répartition dans les groupes faite. Voilà, ces 3 questions d'échanger en groupe donc autour de ça. Donc déjà, de vous demander ce que vous vivez personnellement pendant ce temps donné du culte, en fonction donc encore une fois du moment du culte auquel on vous invitera à réfléchir dans votre groupe. Essayez de vous demander, quand on en est à ce moment-là du culte, eh bien, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça vous fait du bien ou non? Est-ce que vous êtes attentif aux mots qui sont prononcés ou à l'attitude que vous prenez à ce moment-là? C'est vraiment un partage. Alors, bien sûr, dans la liberté aussi de ne pas partager si vous ne le souhaitez pas, mais très personnel. On n'est pas dans qu'est-ce que ça doit être ou qu'est-ce que c'est que ce temps théologiquement. C'est vraiment comment est-ce que vous le vivez. À partir de là, une deuxième question, c'est de vous demander ce qui est important pour que vous puissiez le vivre pleinement. Et pour essayer de répondre à cette question, vous pouvez peut-être vous demander si dans certains cultes que vous avez pu vivre, vous avez été empêché de vivre pleinement ce temps par les orteils du pasteur qui dépassaient de ses sandales ou par toute autre chose. Voilà, de vous demander aussi peut-être qu'est-ce qu'il faut pour que ce temps-là fasse vraiment sens pour vous, que vous cheminiez, comme on a vu tout à l'heure, dans la liturgie, que vous soyez transformés par ce moment-là du culte. Est-ce que c'est certains mots dont vous avez besoin? Est-ce que c'est une certaine attitude du célébrant? Est-ce que c'est de croiser le regard des gens qui sont à côté de vous? Enfin, c'est des exemples, hein, il peut y avoir plein d'autres choses qui, pour vous, personnellement, encore une fois, sont importantes à ce moment-là. Et puis, une troisième question, où là, on vous invite vraiment à être plus aussi dans l'échange et dans la construction au sein du groupe, puisqu'on aura ensuite un retour en plénière où on vous demandera de vous concentrer vraiment sur cette troisième et dernière question. Qu'est-ce qui peut aider à vivre ce temps-là du culte au-delà des mots qui sont prononcés? Donc justement, qu'est-ce qui pourrait être intégré pour s'adresser pas seulement à l'écoute, pas seulement à l'intellect,
mais aussi à l'ensemble du corps, à l'ensemble de nos sensations, pour parler au visuel, pour parler, voilà, tout à l'heure dans le chat, je voyais, on peut être aussi attiré par les odeurs. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on pourrait imaginer qui permettraient justement de vivre ce chemin liturgique au-delà des mots. Voilà, j'espère que vous avez tous pu noter les questions, au moins voilà, les grandes lignes. Et je vous disais, donc on va avoir un temps de groupe de... On va peut-être prolonger un peu quand même par rapport à ce qu'on avait prévu, mais d'une vingtaine de minutes. Oui, peut-être faire un quart. Pour échanger sur ça, et puis de revenir ensuite en plénière, et chaque groupe sera invité à partager 2 idées, à mettre un petit peu dans le pot commun de ce avec quoi on pourra tous repartir ce soir. Donc, 2 idées de choses qui pourraient aider à vivre ce temps-là, autre que les mots, autre que les paroles utilisées. Donc, encore une fois, la 3e question. Voilà, si vous arrivez au sein du groupe un petit peu avant 21 h à vous mettre d'accord sur 2 idées qui vous paraissent intéressantes à partager. Vous voyez là s'afficher les différents blocs liturgiques. Donc voilà, on a réparti un petit peu comme ça les groupes en différents moments liturgiques. Donc l'annonce de la grâce, l'accueil, la louange, la lecture du psaume dans les paroisses où il est d'habitude d'avoir un psaume lu au début. La volonté de Dieu, la prière de repentance et l'annonce du pardon. Voilà, ceux qui sont un petit peu familiers avec la liturgie de notre Église, vous savez qu'on peut vivre ce bloc-là dans ce sens-là, ou en ayant d'abord la prière de repentance, l'annonce du pardon et ensuite la volonté, ça peu importe, c'est vraiment l'ensemble de ce moment-là. Les lectures bibliques et la prédication. Alors j'ai mis lecture biblique en parenthèse, non pas parce que c'est pas important, mais parce qu'il y a eu un atelier déjà consacré à comment raconter le texte biblique. Donc il y a déjà pu y avoir des choses partagées à ce niveau-là. La confession de foi et l'offrande, la prière d'intercession et l'offrande. Dans les 2 groupes, l'offrande est en parenthèse parce que ça peut être rattaché soit à l'un ou à l'autre des moments. Quand on rattache l'offrande à la confession de foi, on est plutôt dans l'idée de vivre ce moment comme une confession de foi en acte, de dire notre confiance en Dieu à travers... Un petit peu de discuter maintenant, de se partager ce qu'on a vécu, surtout au niveau de la 2e question, donc 2 idées qui sont ressorties des groupes. Et puis après, on aura encore 2 petits flashs qui seront amenés avant un temps un peu liturgique de fin. Donc, le groupe qui avait annonce de la grâce, accueil, louange, psaume. Qui a envie de partager 2 bonnes idées qui sont ressorties de ce groupe? Je pense qu'il n'existait pas ce groupe. Ok, on repart au suivant. Le groupe Volonté de Dieu, prière de repentance et annonce du pardon, il existait? Oui. Mais la difficulté, c'est qu'on a eu le temps, juste même pas tout le monde, de partager sur la question 1. D'accord. Alors, 2 éléments importants de la question 1 que vous avez pu partager. C'était pas si facile, je dirais, pour moi du coup je suis pas intervenue, pour ceux qui sont intervenus, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'était ce temps dans le culte, et c'était difficile. Enfin, moi ce que j'ai trouvé, c'est que c'était difficile de dire comment est-ce que je le vis moi. Ça n'a pas été tellement, ça n'a pas été, enfin vous pouvez dire hein, si vous trouvez que ce que je dis ça va pas, que c'était plus qu'est-ce que c'est dans le culte, plus essayer de définir ce que c'était plutôt que de dire comment est-ce que moi je le ressens. Donc c'est pour ça que c'était une question déjà difficile. Enfin, c'est un peu mon ressenti sur cette. Mais voilà, dites peut-être d'autres choses. Enfin, après, ouais. Vous pouvez prendre la parole aussi. Hein. Moi, Après, moi, ce que j'avais dit, c'est Aurore. Parce que j'ai réfléchi à ce sujet, ce que j'avais juste dit, c'est je trouvais que le temps du culte, le temps liturgique, c'était un temps de prière collective et de communion. Après, au niveau des affects, c'est un moment de plaisir après, mais enfin, après, j'ai pas d'autres impressions que celle-là. Je peux pas en donner d'autres parce que ce sont les impressions que j'ai pendant le temps liturgique. Je sais pas ce que les autres ont.
comme impression. Est-ce qu'on pourrait peut-être demander juste à ce groupe si vous pouviez lever la main, vous savez, vous avez une petite main dans réaction, histoire qu'on voit qui a fait qui était dans ce groupe-là. C'est tout, ça permettrait de vous repérer, quoi. Ah oui, moi, je l'ai. Ah bon, bah, très bien, on voit votre main, c'est bon. D'accord, voilà, ça c'était juste pour… Mais c'est vrai que moi, je me suis rendu compte dans ma pratique, quand je fais aussi avec des enfants, mais avec tout, que souvent, quand on passe très vite dans ce temps-là, les gens ne comprennent pas en fait ce qu'on y fait. Et je me suis rendu compte à moi-même que j'essaye d'expliciter beaucoup plus. Ben voilà, on va lire un temps de parole biblique qui nous rappelle la volonté de Dieu, puis après je lis. Parce que si je lis sans introduction, en fait, les gens, quelqu'un me disait, ah ouais, mais nous, quand il y a ce temps-là, on attend la prédication, en fait. Et puis je me suis rendu compte que si j'explicite parfois, rien expliciter, ben voilà, on va prier pour nous remettre devant Dieu, pour qu'il nous donne la force de changer de comportement. Au lieu de dire prière de repentance, j'essaie de dire des mots comme ça, parce que des fois, la prière de repentance, c'est des mots que les gens ne comprennent plus, en tout cas, que je célèbre. Et je me suis rendu compte que c'est une partie difficile parfois pour les gens. Ça passe très vite. Mais chaque temps liturgique aurait besoin d'une phrase d'introduction comme ça. Ouais, c'est peut-être vrai, effectivement. Ouais. Pour expliciter ce que c'est, ouais. Alors après, peut-être quand même pour… ah oui, bah, justement, c'est ça, Aurélia. Je voulais un peu dire ce que tu avais dit. Ouais, vas-y, du coup, dis. Peut-être deux choses. La première, effectivement, pour moi, la repentance, bon, c'est associé effectivement à tout ce qui est recueillement, déposer ses fardeaux devant Dieu. Et puis, l'annonce du pardon, ça va être plus la proclamation, enfin voilà, d'une parole qui libère, qui délivre. Bon, après, c'est sûr que en tant que pasteur proposante, bon, c'est plus facile pour moi évidemment de percevoir, on va dire, toute la dimension de ces temps. Néanmoins, je trouve un élément intéressant que je voulais partager avec vous, c'est que dans la tradition luthérienne, en tout cas telle que je la vis sur Paris, au moment du temps de repentance, en fait, je me déplace jusqu'au fond de l'église et en fait, je m'adresse à Dieu avec toute la communauté, en fait, pour porter ce temps. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est beau dans cette démarche. Je veux dire que moi, en fait, même en tant que pasteur, je vais être vraiment aussi un peu porter la parole de la communauté, essayer finalement que les gens se remettre face à Dieu et disent voilà. Je pense que c'est intéressant peut-être cette démarche en fait qui casse un peu le fait que… Et par contre, évidemment, pour la parole de pardon, ça va être vraiment face à l'Assemblée, au nom de Dieu. Donc, je trouve que cette démarche-là, qui n'est pas forcément, je sais, dans la tradition réformée, je la trouve intéressante. Voilà. Oui, je peux intervenir, je peux dire quelque chose. Je suis d'accord avec vous parce que en tant que pasteur, vous êtes pécheur aussi, quoi. Et ça permet aux pasteurs de se mettre au même niveau que les paroissiens. Parfait. Non, c'est une bonne idée, même si effectivement on n'est pas luthérien, je trouve que c'est une belle idée. On dira que ça vient de nos amis luthériens, mais merci de l'idée. Puis effectivement, un déplacement, ça peut faire beaucoup. Hein. Merci. Est-ce que ça joue pour ce groupe? Alors, on passe au groupe 3, prédication, qui était dans le groupe 3 et qui a envie de partager. Moi, j'y étais dans ce groupe-là. Et j'y étais avec Dominique qui est en bas, oui. Sandrine qui est je ne sais pas où, et Françoise qui a levé la main aussi. Vous voulez que je parle ou… Oui. Oui. Bah alors, on a bien échangé sur les deux premières questions et par contre, on a trouvé que les choses… Alors, c'est compliqué parce que la prédication, pour le coup, c'est vraiment des mots, quoi. Mais qu'en fait, l'une des choses, ce qui est venu en premier, c'était de dire que le morceau de musique de la fin
il était hyper important pour se poser après tout ce qui a été dit pendant la prédication. Et que ça va même au-delà de ça, que des pauses pendant la prédication, ça pourrait être bien aussi, voilà, pour arriver à assimiler les choses quoi, qui sont dites. Qu'en tout cas, il ne fallait pas que ce soit dit trop vite. Bon, voilà, que peut-être qu'il fallait montrer un peu le plan soit très explicite, mais qu'en tout cas, on avait besoin, voilà, finalement, de temps, que ça n'aille pas trop vite. Après, on s'est dit aussi que voilà, il pouvait y avoir un objet qui symbolise, mais que c'était, voilà, ça nous a paru compliqué. Enfin, on s'est dit que c'était pas si facile de trouver un objet qui symbolisait tout ce qu'on voulait dire dans une prédication. Le reste, c'était plutôt des mots. Ah oui, si, et il y avait une chose aussi importante, c'était que les enfants soient, de ne pas oublier les enfants. Voilà, ça perturbait l'une d'eux, enfin en tout cas l'une de nous, mais on était plusieurs, que c'était qu'il y ait une parole, enfin qu'il y ait une parole. Là, on est dans la parole là, mais en tout cas le pasteur se tourne vers les enfants vraiment à un moment donné, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Non, c'est bien. Avoir le texte aussi. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Vas-y, dis-le. Avoir le texte sous les yeux, c'était pas bon. On s'était dit que finalement, avoir le texte biblique en support, ça pouvait aussi aider à suivre. Je ne faisais pas partie du groupe, mais vous dites que c'est essentiellement des mots, c'est sûr, la prédication, mais il peut y avoir des diapos, pour certaines prédications, des diapos peuvent être utiles, soit des photos des lieux, soit toutes sortes de représentations. Oui, oui, c'est vrai. On n'en a pas parlé, mais moi j'ai déjà vécu des prédications avec, sur un tableau, par exemple. Avec, voilà, un tableau pour illustrer. Oui. Donc, voilà. Pardon, et par rapport à ça, oui, je ne suis pas non plus de groupe, mais on peut aussi illustrer avec une très courte vidéo, 20 minutes par exemple, ce que j'ai utilisé lors d'une prédication sur la résurrection. La transformation des papillons, par exemple. Alors, ça dure 1 minute et ça parle énormément aux gens. Ouais, super, merci. Plein de belles idées à reprendre. Ouais. Merci beaucoup. Que je vois l'heure passer, alors je passerai au point 4, la confession de foi et peut-être l'offrande, qui faisait partie du groupe et qui a envie de s'exprimer. C'était un groupe qui n'existait pas. Ah si, voilà. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des idées à partager? Moi, j'ai noté plusieurs choses. C'est une chose qui était sortie, c'était déjà la façon qu'on introduise cette confession. Par exemple, de dire ben, j'ai trouvé par rapport à ça telle confession que j'aimerais bien partager avec vous. Voilà, ça peut déjà changer ça. Puis on est beaucoup resté sur nos expériences, nous-mêmes, notre vécu. De dire que quand c'est trop répétitif, quand c'est toujours le même, par exemple le symbole des apôtres, avec le temps, on n'entend plus, on n'écoute plus. Donc, vraiment la démarche de chercher des mots d'aujourd'hui, d'actualiser. Et puis, il y avait pas mal de monde dans notre groupe qui disait que c'est important de faire participer le groupe, que ce soit un vécu communautaire et pas juste une personne qui présente la confession. Par contre, je crois qu'on n'a pas trouvé de symbole ou de geste, hein, sauf que peut-être les autres veulent le rajouter, veulent le compléter. Je voudrais aussi rajouter une chose. Je voudrais juste aussi dire qu'on a fait une remarque lorsque la confession se fait avant ou après la prédication, elle n'est pas prise de la même façon. D'accord. Ouais. Nous, on a mis en place ce qui avait été proposé pendant le week-end là, le Amen avec la langue des signes.
de dire. Ah, et ça marche du tonnerre ici. Hein. Ah bah, Alors, je suis très content de le faire et je le propose. Enfin, avant, je disais, voilà, j'introduis un nouveau geste, donc tout le monde le faisait. Maintenant, j'y juge, je propose de ceux qui le souhaitent en expliquant pourquoi il y a ce geste. Et tout le monde le fait. Moi, je ne le fais plus parce que j'ai le micro, enfin, c'est voilà, pas très pratique. Vous voulez que je vous remontre pour ceux qui n'étaient pas là? Voilà, c'est ça. Donc, la main gauche à plat. Et puis, avec la main droite, le pouce, on le rentre à l'intérieur. Et puis ensuite, on amène, pour bien rappeler que c'est un amène pensé fort. C'est pas le petit amène ainsi soit-il, c'est vraiment amène, j'y crois. Et donc, on dit ça, c'est voilà, langue des signes, on peut faire ce geste en même temps qu'on prononce qu'on dit amen. Et c'est, voilà. C'est super. C'est un symbole, en tout cas, de foi, on y croit. Et ça plaît bien. Tous les âges, vraiment, tous les âges. Merci. C'est une super idée. Puis en plus, c'est inclusif. Je trouve ça un beau geste, quoi. Oui. Ça me rappelle toute la communauté. C'est beau. Merci. Et ça, c'est vous qui me l'avez donné, hein. Mais ça m'a bien plu. Le groupe prière d'intercession. Qui faisait partie du groupe? Voilà. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose, une idée, une réflexion? Oh, j'ai bien aimé l'idée de Hélène. Hélène, dis-le. Elle est partie. Oui, Hélène. Oui, je suis là. Voilà. L'idée, c'était de distribuer des petites bandelettes de papier canson sur lesquelles chacun peut écrire une intention de prière qui restera secrète finalement. Et quand on ramasse tous ces petites bandelettes, il y a 2 personnes qui sont chargées de les refermer en forme d'anneau et de faire une chaîne avec tous ces anneaux d'intention de prière et de poser après la chaîne sur la table, sur l'autel de communion ou ailleurs au moment de la prière. C'est beau. Belle idée. Moi, j'avais parlé de notre idée à Poitiers avec les enfants quand on fait à l'école de dimanche la séance, que c'était bien avant Covid parce que depuis plus d'1 an, on ne le fait plus, mais on se réunissait au début tous les âges ensemble, éveil, école biblique et caté. Et on avait, c'est pas une idée originale, mais peut-être que voilà, il y a quelqu'un qui ne connaît pas. Je sais pas, c'était avec les billes, voilà, de 3 couleurs. Donc une bille rouge, je crois, mais les enfants connaissent mieux que moi, hein, les couleurs. Donc rouge pour repentance, donc on disait désolé, voilà. Et puis la bille bleue, merci, et la bille blanche pour prier pour les autres. Et puis on faisait ça régulièrement. Les enfants prenaient l'habit qui représentait la prière qu'ils faisaient. Et puis après, on a expliqué ça à l'église et on a fait ça pendant un culte. Et on a expliqué l'importance des billes. Et donc, pour l'intercession, voilà, les enfants avaient apporté des billes, je crois. De toute façon, c'était affiché aussi sur le PowerPoint. Donc, voilà. Bon. C'est bien d'utiliser quelque chose que les enfants connaissent déjà. Et les enfants apprennent aux grands. Merci. C'est une belle idée. Les couleurs qui représentent différentes prières. On pourrait même imaginer dans un culte d'avoir des bougies de différentes couleurs pour les allumer quand il y a la prière correspondante. Effectivement, Voilà. de la même manière. C'est une belle idée. Ouais. Merci. Oh, c'était pas mon idée, hein. Mais bon, voilà. Ouais. Comme ça, on apprend, on partage. Exact. Merci. Pour le dernier groupe, on voit la bénédiction. Je vous ai parti, mais je crois que c'est bien que quelqu'un d'autre prenne la parole. Oh, là, je m'en vais là. Non, je ne sais pas me m'en vais, mais... Oh, non.
prendre la parole pour ce groupe? Il y avait trop de pasteurs, du coup les autres n'osent pas ou... Ça arrive. Il y avait Vera, Myriam, Lydia, Marlise. Bon, allez-y, parce que si vous voulez qu'on finisse à 9h30. Vas-y, Marion. Oui, bah, du coup, j'y vais. Donc voilà, on a échangé un petit peu, on a mêlé un petit peu la question 1 et 2, hein, finalement, sur comment on vit les choses et qu'est-ce qui est important pour nous. Des échanges sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour vivre au-delà des mots. Ce qui est ressorti, c'est que d'une part, c'est peut-être un des seuls moments du culte où il y a déjà autre chose, hors célébration des sacrements, mais il y a déjà un geste qui accompagne la parole, le geste de bénédiction. Et on échangeait sur, voilà, sur l'importance de ce geste, que c'est souvent attendu aussi par les gens, d'avoir aussi ce geste qui accompagne la parole de bénédiction. On se disait que ce geste pouvait peut-être aussi être porté les uns pour les autres et pas uniquement par le célébrant, mais qu'il y aurait peut-être des choses à penser. Laurence nous donnait l'exemple de, je ne sais plus quelle main, mais une main qui accueille la bénédiction et l'autre qui est posée sur l'omoplate de celui qui est à côté de nous pour être aussi, que toute l'assemblée soit quelque part porteuse et vecteur de cette bénédiction qui est donnée. On a échangé aussi sur, je pense que dans le groupe, tout le monde est à peu près d'accord sur ça, sinon vous me corrigez, mais sur l'importance que ce soit vraiment un moment dynamique et d'envoi. Enfin, on se sent porté et envoyé dans le monde par à la fois ce qui est dit et par la manière, l'attitude du célébrant à ce moment-là. Et que on a tous ressenti que parfois c'était un petit peu plus bon, ça y est, c'est bientôt fini, on passe à autre chose. Et que quand c'est porté comme ça, on ne vit pas, on ne reçoit pas du tout la même chose que quand on est vraiment dans une dynamique d'envoi qui est portée à la fois par les paroles, peut-être par le chant choisi, etc. Et du coup, une des deuxièmes pistes de réflexion qu'on a essayé de poser, c'était sur le constat qu'on faisait que des fois la dynamique est un petit peu cassée par le fait qu'on se rassoit pour écouter la musique. Très souvent, en tout cas dans certaines paroisses, il y a cette habitude qu'après la bénédiction, pour écouter le morceau de musique de sortie, on se remet à nos places et du coup, quelque part, il peut y avoir contradiction entre le message qu'on vient de porter et l'attitude à laquelle on est invité. On se met debout pour être envoyé et puis hop, on se remet à nos places. Et on réfléchissait du coup sur ce morceau de musique. Est-ce qu'il ne faudrait pas le placer à un autre moment? Est-ce qu'on n'est pas parfois un petit peu coincé par nos habitudes de la musique de sortie, mais qui au fait pourrait très bien être joué avant la parole d'envoi et de bénédiction? Voilà, que ça soit vraiment, que quelque part, quelqu'un disait dans le groupe que la bénédiction soit vraiment le dernier mot du culte, et qu'ensuite, que ce soit plus des échanges entre personnes, mais qu'en tout cas, ça soit ça qui vienne terminer la célébration. Voilà, n'hésitez pas à compléter les uns et les autres. Je ne suis pas sûre d'avoir tout redit. Bien. Voilà. C'est juste arrivé chez nous que pour l'envoi, soit les enfants guident vers l'extérieur quelque part, alors avec un chant, et on a aussi on avait une chorale africaine à un moment donné, et très souvent elles sortaient en dansant, quoi. Elles sortaient en dansant et elles accompagnaient tout le monde. Ça avait un côté envoi très dynamique aussi, quoi. Ça reste rare, hein, mais... Effectivement, dans le chat, il y a le partage de chanter ensemble après, comme ça, c'est la communauté qui se bénit et qui ensemble dit le dernier mot. Donc, merci pour toutes ces idées et je vois l'heure passer. Du coup, je laisse la parole, j'en trouve à Marion ou Sylvie. Oui. Ah non, pardon, sur le flash d'abord, oui. Ouais. On va vraiment faire des flashs très courts. Oui, voilà, on se disait, on avait envie, suite à cet échange, mais qui bien sûr est loin d'être terminé, hein, mais d'ajouter encore 2 éléments auxquels on a réfléchi en préparant cet atelier, où on se disait c'est des éléments un petit peu transversaux, qui ne viennent pas sur l'un ou l'autre des temps liturgiques, mais qui nous paraissent importants aussi à prendre en compte.
Le premier, c'est la notion de beau. Et puis Sylvie ensuite nous introduira sur une autre notion qui est celle du silence. Alors, très rapidement sur le beau, on va pas, voilà, je pense que tout le monde voit ce que je veux dire. Laurence, tu nous disais tout à l'heure que dans le protestantisme, par peur de l'ostentatoire, on tombe dans l'austérité. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir des temples moches et mal nettoyés, sombres et gris. Et voilà, parfois, je trouve que parfois, dans notre tradition d'église, on est un petit peu là-dedans. Et on se disait que pour bien vivre les choses, pour pouvoir aussi parcourir ce chemin liturgique, bien au-delà des mots, il y a aussi ce décor, cette ambiance un peu générale. Tu nous demandais au tout début de la soirée, quand vous rentrez dans un lieu, qu'est-ce qui vous marque en premier? Est-ce que c'est les vitraux, la lumière? Est-ce que c'est le décor, l'aménagement? Est-ce que c'est les bancs qui sont confortables ou qui ne le sont pas? Donc voilà, tout ça, quelque part, je le mets aussi dans cette catégorie du beau, mais qui peut être pensé, réfléchi de bien des manières différentes. Enfin, c'est l'aménagement de l'espace général, de nos lieux de culte en général. Et c'est aussi, quand on déploie à l'occasion d'un culte une symbolique, veiller quelque part au matériel qu'on utilise, veiller à la manière dont on le présente. Voilà, on se disait avec Sylvie et Laurence qu'il y avait aussi des choses qui passaient juste par le fait de pouvoir être émerveillé par quelque chose, par la beauté d'un décor, par la beauté d'un objet, et que c'était peut-être pas aussi à négliger quand on essaye d'aller dans ce sens-là dans nos réflexions sur les cultes. Voilà, on en a vu tout à l'heure, on ne va pas les remettre, mais dans le PowerPoint, il y avait quelques images de célébrations qui ont pu avoir lieu, où on peut avoir cette dimension-là, où les couleurs et autres nous invitent aussi à recevoir quelque chose. Voilà, et puis Sylvie, je te passe la parole. Alors, est-ce que j'ai remis mon micro? Mon micro ouvert, pardon. Oui, alors, on en a un petit peu parlé du coup dans notre groupe autour de la prédication, mais l'autre notion, c'est effectivement l'idée du silence, parce qu'on trouvait que c'était quelque chose qui avait très peu dans nos cultes habituellement. C'est même souvent des choses, on a l'impression qu'on essaye d'éviter. Alors au mieux, il y a des temps musicaux, mais du silence, d'un seul coup, c'est comme s'il y avait un risque d'ennui, de laisser place à de la perturbation, enfin comme s'il fallait qu'il y ait toujours quelque chose. Alors de plus en plus, ça dépend des endroits, mais des fois on s'autorise un temps de silence quand même au moment de la prière d'intercession pour que les gens puissent avoir une prière personnelle. Mais voilà, finalement, le silence, c'est quelque chose d'important et il y avait quelques petites... bon, je vais aussi faire vite vu le temps qui passe, mais c'est vrai que moi, j'avais eu deux témoignages qui m'ont frappé de gens qui n'étaient pas de notre église, des gens de ma famille qui est catholique, qui viennent au culte pour la première fois et qui me disent, mais en fait, il n'y a pas de temps. Dans une messe, on a le temps après la communion, là, il n'y a pas de temps pour prier. Et donc, ça m'a interpellée, parce que moi, j'ai l'impression qu'on ne faisait que ça, mais bon, voilà, donc... j'ai entendu ça et aussi une autre personne, une jeune femme qui me disait mais il y a tellement de choses importantes de dites tout au long du culte que voilà que moi j'ai pas du tout le temps d'absorber quoi. Et donc c'est deux choses qui sont pas mal. Et puis je voulais vous proposer quelque chose, c'est que moi je suis formée pour faire Godly Play et je pratique Godly Play, des séances Godly Play avec les enfants depuis 3 ans. Et avec des 5-11 ans. Et en fait, j'ai découvert qu'ils étaient, parce que pendant longtemps, j'ai fait de la catéchèse tout à fait dynamique, animée, etc. Et je voulais tout remplir, justement. Je ne voulais pas qu'il y ait de temps mort, je voulais qu'il se passe toujours quelque chose, parce que j'avais l'impression que sinon, j'allais perdre le contrôle, quoi. Et j'ai découvert, du coup, depuis que je pratique Godly Play, que en fait, les enfants sont tout à fait aptes au silence. Et à condition pour peu qu'on les y prépare et puis qu'on lui donne du sens surtout. Et du coup, là, je vous propose, par rapport à ce silence, d'écouter un texte qui fait partie de la formation des narrateurs Godly Play et qui permet de réfléchir sur le silence. Et justement, ce silence qui permet de laisser résonner ce qu'on vient d'entendre ou de vivre. Et donc, je voulais vous proposer un petit temps pour le goûter. Voilà. Et quand j'aurai fini avec les mots, il va y avoir des couleurs qui vont défiler en silence. Les couleurs, ça vous permettra de savoir que vous n'êtes pas déconnecté,
mais qu'on est toujours bien tous ensemble. Et voilà, mais juste de goûter le silence. Alors, avant ça, il y a donc un texte qui précède, je vous invite à écouter, éventuellement à éteindre vos micros s'il y a du bruit chez vous. Je me demande, qui est un mot très courant chez Godly Play, je me demande si le silence est l'absence de bruit, de son. Je me demande si le silence est l'absence de mots. Je me demande si on a du matériel pour le silence dans nos lieux de culte et où il se trouve. Dans le silence, je suis seule, nue, exposée, sans masque ni diversion, ni divertissement. Il n'y a rien à meubler, rien à prouver, juste être là comme je suis. Parfois, ce n'est pas confortable. Parfois, c'est une épreuve, une absence. On peut avoir peur du silence, du vide. Ces silences sont lourds, pesants. Mais il y a des silences légers, comme une caresse. Ne dit-on pas, un ange passe. Le silence ouvre un espace d'écoute. Le silence ouvre un espace de rencontre avec Dieu. Là où je suis aimée comme je suis, dans un cœur à cœur. Je vous invite maintenant à ce qu'on puisse prolonger ce temps de silence et que dans ce silence, vous puissiez essayer de vous remémorer ce qu'on a vécu ensemble ce soir et peut-être d'en tirer une chose, une idée, quelque chose que vous aimeriez essayer de mettre en place dans la paroisse où vous êtes, dans vos groupes de catéchèse, dans les cultes que vous célébrez.
Et nous vous proposons un temps de prière où nous rompons le silence pour simplement apporter à Dieu nos projets, nos idées ou nos préoccupations, ou nos soucis et nos joies. Je débuterai cette prière et je la terminerai entre deux si certains d'entre vous ont envie de s'exprimer à haute voix. Sentez-vous libre de le faire ou dans vos cœurs. Nous prions. Oui, Dieu de vie, nous savons que tu entends nos paroles et nos silences. Reçois maintenant tout simplement nos prières de cœur à cœur. Seigneur, j'aimerais te confier toutes les personnes qui ont à cœur de renouveler notre Église, de la réformer toujours et encore, d'essayer de nouvelles choses, de lancer des projets, pour être toujours au plus près des personnes que nous accueillons, vers lesquelles nous nous tournons. Seigneur, je te confie ces personnes pour qu'elles trouvent la force de continuer et pour que ton esprit les guide dans tout ce qu'elles entreprennent dans leur lieu d'église. Et Seigneur, tu nous donnes le privilège de t'offrir un culte qui te soit agréable. Seigneur, tu nous as fait aussi créatifs dans nos vies. Aide-nous aussi à porter cette créativité en adoration à ton nom. Seigneur, que ce soit aussi un culte qui peut être attractif pour ceux et celles qui te cherchent, qui rentrent dans nos églises, dans nos bâtiments, mais aussi dans notre communauté. Que chaque chose peut parler de ton amour, de ta beauté, de ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à mettre aussi tout cela en pratique dans nos communautés, mais aussi ton esprit qui nous vivifie. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur de ta présence parmi nous, en nous, de ta présence dans nos églises. Que cette présence soit source de vie et de joie pour chacun et chacune. Amen. Amen. Et on parlait de bénédiction.
Alors, on ne peut pas se lever et se bénir, mais je vous invite, pour recevoir la bénédiction, à simplement ouvrir vos mains, comme si vous vouliez partager la bénédiction les uns avec les autres, et que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Il nous aime, son amour ne connaît pas de fin. Son amour est pour chacun d'entre nous, pour nos proches et nos lointains. Que Dieu vous garde, que Dieu nous garde dans cette nuit et dans les jours qui viennent, et que nous rayonnons de sa grâce. Amen. On peut faire le signe qu'on a appris tout à l'heure en disant Amen. Amen. Et bonne suite à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour l'organisation. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.